L'incroyable légende de Marengo, cheval fétiche de Napoléon conservé de l'autre côté de la Manche dans un musée londonien, le squelette du cheval Marengo, parmi les plus célèbres montures de Napoléon Hunaire, ne sera pas rapatrié en France pour le bicentenaire de la mort de l'empereur. Une réplique de son squelette, réalisée par le plasticien Pascal Convert et déjà polémique, a été installée au-dessus de son tombeau aux Invalides. Il a accompagné Napoléon Hunaire dans ses plus grandes batailles. Capturé à Aboukir lors de la campagne d'Égypte de 1799, ce pur sang arabe de seulement 1,49 m doit son nom à la bataille de Marengo de 1800, remportée par Napoléon à dos de son nouveau destrier. C'est l'une des plus grandes victoires de Napoléon Bonaparte et l'un des premiers exemples de ses talentueuses manœuvres militaires. Si son existence ne fait aucun doute, les traces laissées par ce mystérieux destrier sont rares, à tel point que son nom ne figure pas sur les registres des écuries impériales. Alors que tous les chevaux de l'empereur sont marqués d'un N sur la croupe ainsi que d'un numéro, Marengo n'en comptera pas. Un cheval devenu une monture mythique. Pourtant, parmi les centaines de chevaux montés par l'empereur au cours de sa vie, Marengo fait bien partie des quelques favoris qui partagent avec lui les plus grandes dates de l'histoire. La bataille d'Austerlitz en 1805, Iéna en 1806, Wagram en 1809. Entre 1800 et 1815, le Marengo ne quitte plus son maître. Si Napoléon appréciait particulièrement les purs sangs arabes pour leur rapidité, la légende raconte que Marengo comptait parmi les plus rapides, les plus endurants, mais aussi les plus résistants. On raconte notamment qu'il survit à la retraite de Moscou, qui marque le retour de la Grande Armée après la campagne de Russie en 1812. Parmi les milliers de chevaux noyés, exténués ou tués pour être mangés par des soldats affamés, Marengo revient sain et sauf en France. C'est aussi le dernier destrier monté par l'empereur lors de la bataille de Waterloo qui signe son exil sur l'île de Sainte-Hélène. Tombé aux mains des Anglais, le cheval blessé pendant l'affrontement est ramené triomphalement de l'autre côté de la Manche, où il meurt à l'âge de 38 ans, en 1831, 10 ans après son maître. Parmi les autres favoris de l'empereur, Vizir, souvent représenté dans les peintures des artistes de l'époque, est aussi resté dans l'histoire. Le nom de ce cheval blanc, dont la dépouille empaillée a été récemment restaurée au musée de l'armée, est lui aussi associé au plus grand moment du Premier Empire. Monté par Napoléon Hunaire à Iéna en 1806, puis Eylau l'année suivante, il accompagnera par ailleurs son maître lors de son premier exil sur l'île d'Elbe. Son retour en France à l'occasion des 100 jours marquera cependant sa mise à la retraite. Il meurt finalement en 1826, à l'âge de 33 ans.